Bienvenue sur Site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Trouma. Trouma, on sait très bien, on reprend un enseignement classique. Les sages nous ont dit que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré. Trouma, ça veut dire, c'est le prélèvement que les Kohanim mangeaient au temple. Et le Sefer Atania va nous dire que c'est les mêmes lettres que Torah même. Torah, la Torah, et même. On sait, même c'est valeur numérique 40, on sait que Moshe, il a été 40 jours pour pouvoir recevoir la Torah. Donc on comprend que, on va dire que le prélèvement est lié avec la Torah. Quel est le rapport entre les deux? Alors le fait de manger, on voit que c'est lié à l'alimentation, et le rabbi va nous expliquer dans un très beau mamar, ou une sira il me semble, il explique là-bas que, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on sait très bien que la chassidoute est venue nous délivrer du doute. Et les sages disent qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de délivrer du doute. Et entre autres, le rabbi va poser une question sur qu'est-ce que ça veut dire que matériellement, parce que ce monde matériel vient initialement des mondes spirituels, et donc la source du matériel, c'est spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire que matériellement on mange? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache ça? Pourquoi on doit se nourrir? Alors le rabbi va expliquer qu'il va prendre un exemple très simple avec une âme extraordinaire qui s'appelle l'âme de Rabbi Moshe Maïmonide, celui qui a combiné Mishneh Torah, la deuxième Torah, et que sur son kever, si on peut dire, il y a marqué qu'il n'y a pas eu de Moshe depuis Moïse comme Moshe, parce que lui-même s'appelait Moshe. Et donc, lui, il va prendre comme exemple que, en vérité, que le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, était une âme qui était attachée au monde de la création. C'est-à-dire quoi? On va peut-être expliquer les mondes, ou peut-être on va faire Bekitsour simplement. En réalité, c'était une âme intellectuelle, on va simplifier. C'était une âme intellectuelle, et grâce à son avodat Hashem, grâce à faire Torah et Mitzvot, il est devenu une âme complètement divine, qui dévoilait, qui exprimait le divin. Et il explique qu'en vérité, que notre âme, les sages donnent une dimension de l'âme, de tout à chacun, l'âme mesure un tiers de la planète. Et il explique que comme on peut grossir matériellement, c'est en mangeant beaucoup de choses, des choses qu'on aime, qui nous fait plaisir, on peut grossir notre âme au-dedans de nous. C'est-à-dire quoi? Grossir notre âme, le croire à l'échol, le fait de manger, c'est rentrer des connaissances extérieures. Je donne un exemple très simple. Quand la même chose que manger matériellement, c'est quoi l'exemple de manger? Je vais prendre quelque chose qui est extérieur à moi, il y a un plat qui se trouve devant moi, et je vais l'ingurgiter, donc je vais le faire pénétrer au-dedans de moi, et il va disparaître. Pareil, ce même cas se passe, si on peut dire, dans une dimension un peu plus spirituelle, plus raffinée, qui est le fait que quand on parle avec quelqu'un, automatiquement, il va nous transmettre des paroles, et ces paroles, on va les ingurgiter. C'est-à-dire qu'on va les absorber. C'est-à-dire qu'ils vont faire un avec nous. Et donc, comme on dit, il y a la nourriture de l'âme, ça s'appelle la Torah. Et donc, le fait d'enseigner la Torah, on va faire grossir notre âme au-dedans de nous. Donc, petit à petit, on grandit notre âme, on grandit notre intériorité, on grandit notre potentiel. Et de là, on comprend le rapport avec Trouma. Et on sait très bien qu'il y a une phrase clé dans cette paracha qui est Vassou les Migdash, vous allez faire un temple, les Sharatim Metocham. Je vais résider au-dedans d'eux. Et les commentateurs posent la question, qu'est-ce que ça veut dire on va faire un temple? On va faire un temple pour Dieu? Pour que Dieu puisse résider? Et Dieu, il dit comme ça, parce que c'est Dieu qui dit toute la Torah par Roi Kodesh, par l'Esprit Saint, à Moshe, et Moshe qui écrit. Je vais faire un temple, ils vont me faire un temple, et je vais résider à l'intérieur d'eux. Mais si on va faire un temple pour Dieu, pourquoi il veut résider à l'intérieur de nous? Ça apparaît incompréhensible cette phrase. Et donc en vérité, les sages, ils nous expliquent comme ça qu'il veut résider dans le cœur de tout à chacun. Dieu en vérité, le temple de Dieu, et on sait très bien que la Chassidut nous explique que la base de toute la Chassidut, c'est que Dieu, il a eu un désir, un plaisir comme ça de vouloir résider Betarkonim au plus bas. Le plus bas, c'est quoi? C'est dans le cœur de tout à chacun. Et donc Dieu a créé tout ce monde, comme c'est marqué dans Tania 41, Bishvini Vrataolam. Ce monde a été créé pour moi. Pour tout à chacun, hein, bien sûr, c'est individuel à tout à chacun. Dans le sens que l'Admorazaken va poser une question très intéressante. Il va essayer d'analyser, on sait très bien qu'il y a plusieurs avis pourquoi Dieu il a créé le monde. L'avis du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire que c'est pour se faire connaître. Dieu il a créé ce monde pour se faire connaître. Alors bien sûr le Rabbi Rachab et l'Admorazaken, ils vont venir, ils vont dire oui, mais dans
ce monde n'est pas forcément connu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors on ne peut pas dire que ça s'applique à ce monde absolument. Bien sûr, c'est une raison de vérité. C'est-à-dire, dans les mondes spirituels, il est connu. Les anges, ils sont immobiles, ils sont appelés immobiles parce qu'ils font la volonté de Dieu. Mais nous, on ne fait pas forcément la volonté de Dieu. On sait que Dieu nous dit de faire Torah et Misot, mais malgré tout, des fois, on a des difficultés à faire Torah et Misot. Donc, on voit qu'ici, il n'est pas vraiment connu. Donc, on ne peut pas dire que c'est la raison absolue. C'est une raison de vérité. Bien sûr, quand ma chair viendra, comme le Rambam le ramène lui-même, que la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que c'est pour se faire connaître. Et il y a un autre avis, c'est celui du Harizal, il dit que c'est pour montrer toutes ses possibilités, toutes ses forces, tout son potentiel. Et on voit que c'est aussi pas la raison absolue, parce qu'ici on ne voit pas, c'est voilé à nos yeux, on ne voit pas que Dieu il dirige le moindre fait des gestes. À l'image d'un tzaddik, bien sûr que lui, il voit ça, il a cette vision, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire un mouvement qui est contraire à la halakha, et c'est pour ça que le libre arbitre est tout à fait relatif à chaque individu en fonction de sa vision, sa perception et sa compréhension. Et de là, on comprend du fait de qu'est-ce qu'il a ingurgité, qu'est-ce qu'il a grandi au-dedans de lui, du niveau de l'âme qu'il a grandi au-dedans de lui, c'est-à-dire qu'il, par rapport à son vécu, son passé et toute sa vie, c'est-à-dire le fait d'apprendre et de connaître Dieu. On a une misa de Da'at Hashem, de connaître Dieu, et une misa d'Emunat Hashem, d'avoir foi en Dieu. Et plus on va étudier la Torah, plus on va grandir notre connaissance de Dieu et notre foi. Plus on va savoir qui est Dieu, et plus on va avoir foi en lui. Et donc, la vie de la Chassidut, c'est quoi? C'est de retenir la vie du Midrash, qui n'est pas le sens le plus profond de la Torah, mais qui est dit quand même par les Tanaïm, les plus grands sages, qui connaissaient, qui ont compilé les Mishnayot, et donc toute la Torah orale. Et qu'est-ce qui se passe? La vie, c'est Dieu a un désir d'avoir une demeure bétartonnée au plus bas. Et l'Anmorazaki va expliquer que comme Dieu nous a fait à son image, quand nous on a un désir, on ne sait pas pourquoi on a un désir. Des fois on veut quelque chose, et surtout les enfants vont le dévoiler encore plus que nous. Il veut ça, j'ai envie, je veux ça. Pourquoi tu veux ça? Je ne sais pas, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et l'Anmorazaki il va poser plein de questions et à la fin il va nous dire, on ne sait pas pourquoi Dieu a créé le monde, parce que comme il nous a fait à son image, il y a marqué qu'il a eu un désir. Donc comme il a eu un désir, de là on comprend qu'on ne peut pas savoir pourquoi il a créé le monde. Baruch Hashem, le 6e Rabbi Lubavitch, Rabbi Rayat, et le 5e aussi, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont pousser le raisonnement encore plus profondément parce que c'est la Chassidut Chabad. Chabad, c'est-à-dire Chochma Minadat, c'est force intellectuelle, et nous on cherche à comprendre. Et ils vont pousser le raisonnement encore plus fond et plus profondément, ils vont dire comme ça, que avant un désir, il y a une pensée. Il y a une pensée. Pourquoi? Si je veux du chocolat, ou si je veux une belle voiture, ou si je veux ça, c'est parce que j'ai pensé, j'ai vu cette chose-là. Il y a la pensée, elle va diriger automatiquement le désir. C'est parce que j'ai pensé à la chose que je vais avoir le désir de la chose. Et qu'est-ce qui se passe? De là, on comprend pourquoi Dieu il a créé le monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit, les rébellions? Il nous dit, Bijuni Vrataolam, pour moi, le monde a été créé. C'est qu'en vérité, Dieu il a créé tout ce monde pour nous tous individuellement. C'est-à-dire que le monde entier, il est créé pour tout à chacun. Pour moi, le monde a été créé. C'est-à-dire que Dieu, il a créé tout ce monde que je vois. Comme on dit que les aveugles, que comme eux, ils ne peuvent pas voir, il y a marqué que le ciel n'est pas créé pour eux. Pourquoi? Parce que comme ils ne peuvent pas le voir, il n'est pas créé pour eux. Si on peut dire Dieu ne va pas créer les choses s'ils n'ont pas d'utilité. Et donc pareil, on comprend on sait très bien qu'on a tous une perception, une vision du monde différente, en fonction de notre vécu, en fonction de notre construction, notre éducation, et notre connaissance, et notre ressentiment, nos goûts, nos couleurs. Et donc si un événement se passe devant tout à chacun, on va le percevoir de façon différente. Et il va avoir une conséquence dans notre vie de façon différente à tout à chacun. Et de là, on voit la précision on voit la précision et l'illimité de la création que Dieu opère pour tout à chacun. En vérité, Dieu, il fait ce monde à tout à chacun en fonction de notre perception. C'est-à-dire qu'il crée le monde dans le moindre fait et gestes. Et là est venu le Baal Shem Tov, et il est venu donner un enseignement, il est venu dévoiler la facette, et dit derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la même valeur numérique que Elohim, le nom de Dieu qui est lié à la pluralité, la possibilité de s'habiller dans toutes les possibilités, et la même valeur numérique que Ateva, la nature. Dieu s'habille dans cette nature. Il s'habille dans tout à chacun, dans nous tous, à travers toutes les expressions confondues, à travers toute l'infinité du règne minéral, toute l'infinité du règne végétal, animal, et tout le règne humain et toute l'unité de l'univers. Et dans toute cette définition, dans tout ce potentiel, il nous parle.
il s'exprime. Il s'exprime et bien sûr il y a un matériau pour le comprendre. Ce matériau pour le comprendre c'est la Torah. La Torah va nous donner les codes de comprendre l'expression de Dieu, ce que Dieu il attend de tout à chacun. On sait très bien qu'on a tous une question existentielle, que ça c'est tout à chacun, on peut aller sortir dans la rue, même attraper les non-juifs, on va lui poser, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi pour, pourquoi tu es sur Terre? Et tout le monde va répondre, oui je me suis déjà posé cette question. Et est-ce que tu as trouvé la réponse? Il va dire non. Et ça te dérange. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais comme tout le monde. On me dit il faut travailler. Le monde me forme à vouloir avoir des envies, des désirs, va stimuler mes désirs et mes envies en fonction d'images, l'image qu'on voit dans toutes les publicités. C'est pour ça que ça coûte très cher de faire des publicités. C'est pour orienter les désirs des gens, pour que les désirs des gens se dirigent vers ces, si on peut dire, ces lèvres, et donc perdent leur temps. Et donc qu'est-ce qui se passe? En vérité, ce qui se passe, c'est que on va voir tout à chacun, on va dire pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Et tu suis tout le monde, ça ne te dérange pas de suivre tout le monde? Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc, on comprend que de là que Dieu il a créé le monde pour tout à chacun, dans les moindres faits et gestes. Et la Chassidut vient nous dire, il faut que tu apprennes à décoder comment Dieu te parle à travers la nature. Et comme on voit, la phrase de base, Bijvini Vratalam, pour moi le monde a été créé, et en vérité on voit que tout à chacun, on voit le monde différemment. On voit le monde vraiment d'une perception complètement différente, tout à chacun. Et cette perception différente, qu'on le veuille ou non, c'est que Dieu il crée le monde pour moi. Et c'est incroyable. Si on prend conscience de ça, c'est que Dieu crée le monde dans le moindre fait des gestes, pour moi. Le fait que je vais avoir un ressentiment différent par rapport à une action différente, par rapport à une compréhension différente, c'est que Dieu il est en train de me diriger, il est en train de me construire, me faire grossir, si on peut dire, spirituellement. Comme l'âme du Rambam, qui a grandi son âme au-dedans de lui, il a fait pénétrer l'immensité de son être au-dedans de lui, il est en train de me construire. Me construire vers où? Vers le fait de prendre conscience que ce monde a été fait pour moi. Que en vérité, je suis en train de marcher main dans la main avec Dieu. Et comme il dit le Rabbi, que si on pousse le raisonnement profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et si on réfléchit encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. En vérité, Dieu il s'habille à travers nous et s'exprime à travers nous. Le pari de la création, c'est que Dieu, il a voulu montrer qu'il avait la possibilité de se limiter. Pourquoi? Parce qu'il a marqué que si tu dis que Dieu il est illimité, c'est le limiter. C'est marqué dans Avodat HaKodesh. La vraie preuve que Dieu est limité, c'est qu'il peut se limiter. Et en vérité, Dieu s'est limité à travers tout à chacun. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une partie de Dieu, comme c'est marqué dans le Tanya, Nefesh, Elokai, Mimal, Mamash. Une partie de Dieu, Mimal, peut-être qu'elle est là-haut dans les dévoilements les plus intenses de divinité, dans des expressions illimitées, Mamash dans moi, à l'intérieur de moi, enfermé dans ma limitation, dans ma personnalité, dans mon expression. Et donc Dieu il a voulu ça, il a voulu s'imiter à tout à chacun. Et petit à petit, il est en train, on appelait les arbres des champs. Et un arbre, on sait très bien qu'il faut mettre de l'eau. L'eau, il y a marqué quoi dans la Torah? En maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. Il faut arroser cette graine. Cette graine, c'est quoi? C'est la partie de Dieu qui est en moi. Il faut l'arroser. Et petit à petit, quand on va l'arroser, elle va pousser. Elle va devenir un arbre. Et cet arbre, il va donner des fruits. Des fruits, c'est quoi? Les fruits, on sait très bien, c'est les misotes, exactement. La grenade qui représente les 613 misotes, parce que quand on compte le nombre de graines dans la grenade, c'est 613, pour les 613 misotes. Les fruits qui sont les misotes, qui sont aussi liés au plaisir. Et parce que quand on mange un fruit, on a un sentiment de plaisir. Et donc Dieu, il a voulu résider dans tout à chacun. Et il construit le monde pour tout à chacun. Et quand on prend conscience de cette notion, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de réaliser ce monde dans les moindres faits et gestes pour moi. Et la paracha, elle vient nous dire Trouma. Elle vient nous dire, le nom de la paracha, c'est Trouma. Trouma, c'est quoi? C'est prélever. Prélever, c'est quoi? C'est que le Kohen, il prélevait et il se nourrissait de Trouma, d'une nourriture qui était saine et qu'on lui donnait par le fait de quand il y avait les corbanates, on lui donnait une part et il se nourrissait de ça. C'est que là, de là, on comprend que comment on fait résider Dieu au-dedans de tout à chacun, il faut prélever de Dieu. Il faut prendre de Dieu. Comment on va prendre de Dieu? Il faut comprendre comment Dieu il s'habille dans la nature. Comme il y a une histoire très connue du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, c'était le successeur du Baal Shem Tov. Et entre autres, le Maggid de Mezrich, il a eu un enfant qui s'appelait Avram Mamala. Avram l'ange. Pour raconter la petite histoire, pour essayer de voir pourquoi il s'appelait Avram l'ange.
il y a une histoire qu'une fois, sa femme, elle devait faire le mikvé. Et quand elle devait faire le mikvé, il neigeait énormément, c'était en Russie. Et c'était un Messirut Nefesh, un sacrifice de soi d'y aller. Mais pour son mari, elle voulait y aller. Bien sûr, c'était une sadéquette. Elle affrontait la neige. Et pendant des heures, elle a marché comme ça. Et à la fin, elle arrivait, Baruch Hashem, au même endroit, à l'endroit où il y avait le mikvé. Et elle a tapé à la porte et la personne lui a dit que c'était fermé. Après des heures et des heures de marche sur la neige, c'est bon. Elle était comme ça devant, elle ne savait plus quoi faire. Est-ce que je retourne pas, je peux pas. La personne est là, pourquoi elle ne m'ouvre pas? Pourquoi Hachem, pourquoi tu. Qu'est-ce que. J'ai tout fait, j'ai fait le réceptacle. Comme Dieu il dit, faites-moi le chat d'une aiguille et je vous ouvrirai les portes du Beth Amikdash. J'ai fait. Pourquoi j'ai cette circonstance? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il y a un carrosse qui est venu avec des nobles, des femmes nobles, et elles ont commencé à taper à la porte. Et tout de suite, la personne qui avait fermé le mikvé, elle a vu que c'était des nobles, elle s'est dépêchée de réchauffer l'eau. Et il y avait 4 dames à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme du Maguid de Moses, elle voit toute cette scène se passer devant elle. Et elle ne comprend pas. Et il rentre à l'intérieur. Et la personne qui avait dit non, elle rouvre. Alors c'est vraiment une injustice, là. C'est vraiment, alors là, alors Dieu, alors j'ai tout fait, en plus tu me fais ça. C'est pas possible. Et à ce moment-là, une des dames, elle lui dit, est-ce que vous voulez nous accompagner? Bien sûr, elle y va. Et Baruch Hashem, après, ils font le mikvé, et les nobles lui proposent de la raccompagner. Alors là, bon, Baruch Hashem, il faut penser bien, comme il dit le Rabbi, pense bien et tout ira bien. Parce que quand on comprend, Dieu écrit le monde pour moi, et en fonction de ma pensée, le monde va se dessiner. Parce qu'en vérité, en fonction de comment je pense, le monde va être créé. Parce qu'il le crée pour moi. Donc si je pense bien, le monde va être bien. Si je pense mal, le monde va prendre une obscurité. Et donc, il va s'assombrir. Il va pas être lumineux. Donc, quand on est enfermé dans le noir, ben, si Khadé Shalom, on éteint la lumière, tous là, on va être dans un moment de panique, on va être pas bien. Alors, il faut mettre de la lumière. La lumière, c'est la Torah. Torah or, une Torah de lumière. Et donc, ils l'ont raccompagnée. Et après qu'ils l'ont déposée, elle a fait quelques pas. Et à ce moment-là, elle s'est retournée après et a vu que le calèche, il a disparu. Elle est arrivée voir son mari, le rabbi, le Maguid de Mezrich. Il avait un sourire rayonnant, resplendissant. Et il a dit, est-ce que tu sais avec qui tu as fait le mikvé? Et comme on vient de dire, avec Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est les Imaot qui sont descendus pour faire en sorte que le mikvé soit ouvert pour toi. Et de ce soir-là, ils ont conçu une âme de perfection qui était Avram Amalar, Avram l'ange, parce que c'était l'âme d'un ange lui-même qui était descendu sur terre. Et cet ange lui-même, il était complètement séparé de la matérialité, au-dessus du monde, à l'image que comment il s'est volé à nos yeux, comment il est parti de ce monde, il n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à s'alimenter. Et comme on sait très bien, pourquoi on doit manger cachère? On parle toujours de s'alimenter, ça veut dire s'alimenter, hein, on ne perd pas le fil. Qu'est-ce que ça veut dire manger cachère? On sait très bien que ce qu'on mange, c'est ce qu'on devient. Et manger une nourriture cachère, le Tanya va nous dire que la nourriture cachère, elle est détachée. C'est qu'elle peut s'élever, elle peut se libérer. Elle peut retourner, c'est-à-dire que le minéral, le végétal et le reste animal, on peut le réélever vers sa source originelle, vers Dieu. Et qui accomplit sa shlemut, sa perfection. Pourquoi il est descendu aussi bas? C'est pour honorer Dieu. Comment il va honorer Dieu? C'est que quand je vais le manger, après je vais dire des livrets de Torah. Et c'est pour ça qu'on faisait un korban. C'est un sacrifice sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe quand on faisait un sacrifice? On faisait la shrita. La shrita, ça vient de faire l'amshir. L'amshir, c'est égorger l'animal, c'est aussi l'élever. L'élever, lui donner une dimension supérieure. Le renvoyer vers sa dimension originale, sa dimension spirituelle. Libérer l'âme pour qu'elle retourne vers sa source originelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Avraham Amalar, il n'arrivait plus à manger. Pourquoi il n'arrivait plus à manger? Parce que quand on mange, la différence entre les tzadikim et nous, c'est que les tzadikim vivent l'olam haba, le monde futur de ce monde-ci. Le monde futur, c'est lié à on va dire, à l'illimité. La possibilité de pouvoir tout faire, monter dans les mondes divins, comme les Rébéim l'ont expliqué, l'ont dévoilé. Ne pas pouvoir être dans 2 endroits en même temps, pouvoir se téléporter. Toutes ces notions qu'aujourd'hui, bien sûr, avec la technologie, on commence à aborder ça. On commence à accepter que tout ça est possible, vu qu'on voit avec Internet, tout ça, une infinité de possibilités. Et bien ça, les tzadikim le vivaient pendant leur jour. Ils avaient la délivrance de leur jour. Et en vérité, la difficulté chez le tzadik, c'est quoi? De faire résider Dieu
Betartonim au plus bas. Pourquoi? Parce que lui, il est dans le domaine où Dieu est dans une dimension illimitée. Il ne veut pas descendre au plus bas. Son avoda à lui, il est construit du haut vers le bas, et nous, on est construit du bas vers le haut. Nous, on vient du plus bas, on arrive à manger, au contraire, il n'y a pas de difficulté pour ça pour manger pour nous, et même on n'arrive pas à comprendre comment lui, il ne peut pas arriver à manger. Et nous, on est construit du bas vers le haut, on doit s'élever. Et lui, il doit descendre. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu résider Betartonim au plus bas. Et de là, on comprend le secret de notre création. C'est que nous, on fait la volonté de Dieu, de résider au plus bas. Et lui, Abraham Amalar, pourquoi il n'arrivait pas à manger? Parce que quand il mangeait des aliments, c'est des aliments matériels, qui sont limités, il se limitait. Quand il mangeait, il ingurgitait ses notions, donc ses aliments, et donc ça devenait son sang, sa vitalité, et donc il limitait le dévoilement de Dieu qui s'opérait devant lui. Et il n'arrivait plus. Jusqu'à un moment, à force de ne pas réussir à manger, il s'est voilé, il est retourné vers Hachem en tant qu'ange. Et donc, Avraham Amalar, une fois, il est venu voir le Maguid de Mezrich. Ça, c'était présenté à Avraham Amalar, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Il est venu voir son fils, il était tout enfant, tout petit. Et il est venu voir le Maguid de Mezrich, et il est venu en pleurant. Alors tout de suite, un père, on oublie toutes les dimensions de réveil, si on peut dire. Il a vu son fils en train de pleurer, il dit: pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Et il lui dit, voilà, il lui raconte ce qui était gros sur son cœur, ce qu'il avait subi, tout ce qu'il avait supporté. Et il lui dit, voilà, j'ai joué à cache-cache avec un ami à moi, et quand j'ai joué à cache-cache, il m'a dit qu'il venait me chercher, mais il n'est pas venu me chercher. Alors je pleure parce qu'il s'est moqué de moi. Et là, tout de suite, le rabbi réfléchit, le Maguid de Mezrich, et il se met à pleurer lui-même. À ce moment-là, quand il se met à pleurer, le fils, maintenant, Avraham Amalar, il ne comprend pas pourquoi son père il pleure. Il demande à son père: pourquoi papa tu pleures? Et le Maguid de Mezrich lui dit quelque chose de très beau. Il dit: c'est pareil pour Dieu. Dieu s'est caché dans la nature, on a dit Elohim, c'est la valeur numérique de la nature, et ses enfants, ils ne vont pas le chercher. Alors si toi tu as pleuré, combien plus Hachem, il pleure quand ses enfants ne vont pas le chercher. Alors j'ai ressenti, je me suis, si on peut dire, mis à la place de Dieu, et j'ai ressenti comment c'était dur pour lui, si toi-même ça a été dur pour toi, alors qu'une seule personne ne t'a pas cherché, et que lui, tous ses enfants ne vont pas le chercher, si on peut dire, même si on essaye. Alors le rabbi s'est mis à pleurer. De là, on comprend que Dieu s'habille à travers toutes les expressions qui nous entourent. Il s'habille plus profondément à travers mes parents, qui m'ont donné tellement d'amour, une éducation, tellement de patience, tellement d'attente. On sait très bien que quand on est parent, on voit tout ce que l'enfant il nous demande, comment c'est éprouvant, et il nous demande comme si c'était normal. Et on voit l'expression de Dieu à travers nos parents. Une fois, pour raconter un vécu, c'est le côté autobiographique du cours, j'ai appris les prénoms. C'est marqué dans la Gemara qu'avec le nom, Rabbi Meir il dit qu'il aimait bien qu'on mette les prénoms d'une personne, parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. Et j'ai analysé le prénom de ma grand-mère. Et quand j'ai analysé le prénom de ma grand-mère, par exemple, c'était Chaya. Chaya, c'est Chet, Yud, et j'ai vu que sur l'analyse, c'était exactement l'expression de ma grand-mère. Chaya, le Chet, c'est dire, Chet, c'est Chesed, la générosité. Le Yud, c'est un petit point, c'est s'effacer pour faire de la générosité à l'autre. Et c'est l'expression. J'ai vu, c'est vraiment l'expression de ma grand-mère. Et quand j'ai compris ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu comme un éclair qui m'a transpercé le cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit: quoi? C'était tout? C'est-à-dire quoi, c'est toi? C'était toi, Dieu, qui t'exprimait à travers ma grand-mère, et qui, grâce au fait qu'elle, elle pouvait exprimer ta générosité, parce que tout l'amour d'une grand-mère, tout le fait qu'une grand-mère, elle est un peu, elle est plus dans le bain comme les parents, dans le fait de l'action, le travail et tout ça au quotidien, qui ne peuvent pas s'occuper à 100% de leurs enfants. Elle a plus de recul, plus de, on va dire, d'expérience, qui fait en sorte qu'elle est plus patiente, plus à l'écoute et plus disponible. C'est toi qui dévoilais tout cet amour à travers cette fenêtre, cette expression qui pouvait dévoiler toute ta générosité. Et en vérité, c'est ça. Dieu s'exprime à travers tout. À travers mes parents. Il va dévoiler l'amour, la patience. À travers mes enfants. Il va dévoiler le fait qu'il attend de nous qu'on donne, qu'on sache donner. On sait que les enfants, ils vont dévoiler chez nous le fait de donner sans attendre. Ça, c'est le dévoilement de l'âme divine.
Il y a 2 niveaux dans l'être. On sait très bien, le Tanya, c'est les généralités. Les généralités du Sefer HaTanya, c'est qu'il y a 2 âmes. Si on peut dire, le petit ange à droite, le petit démon à gauche, pour vous donner des petits exemples, des petites images. Le petit ange représente l'âme divine, la partie de Dieu qui est en nous, et le petit démon, si on peut dire, l'âme animale, l'âme qui pense qu'à son intérêt, sa personnalité, son ego. Et donc, quand on grandit avec le côté animal. Je pense qu'à moi, je pense à mon expression, je veux mon chocolat, je veux mes bonbons, je veux ça. Et tout m'est dû, je suis comme un petit roi, on me doit tout. Et les parents vont s'occuper des enfants en dévoilant le niveau de l'âme divine qui est en eux. Le fait de quoi? De donner sans attendre, de donner sans compter. Et là, on voit vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous donne depuis notre naissance, qui nous a donné nos parents, qui nous a donné tout cet amour à travers toutes les choses qui ont forgé notre être. C'est-à-dire les choses qu'on a mangées où on a eu du plaisir, les jouets qu'on a eus qui nous ont donné tellement de satisfaction, les gens qui nous ont appréciés, les gens qui nous ont donné de l'amour. Et Dieu est en train de se dévoiler à travers tout ça. Il nous donne tous les éléments, tout son potentiel. Il nous donne de l'amour, de la rigueur, de l'organisation. Et il nous construit comme ça. Et il crée le monde comme ça pour tout à chacun. Pour tout à chacun, il crée le monde dans le moindre effet et gestes. Et il y a marqué que quand Mashiach va venir, il y a 2 fêtes qui vont rester. 2 fêtes qui seront beaucoup plus élevées que toutes les autres. Ce sera les 2 qu'on a gagnées, Hanouka et Purim. Hanouka et Purim, c'est quoi les fêtes? Hanouka, c'est la lumière. Il faut éclairer. Il faut dévoiler la lumière. Le miracle, c'est dévoiler. Dévoiler, mettre des Hanouka partout et allumer. Dévoiler, et la lumière, c'est quoi? C'est que le Rabbi va nous expliquer que une lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il faut éclairer le monde. Ce monde, il est obscur, il cache la divinité. Il faut l'éclairer, il faut dévoiler que Dieu dirige ce monde. Il faut dévoiler que Dieu se cache derrière la matérialité et il nous parle à travers tout ça. Et la deuxième fête, c'est Purim. Purim, c'est quoi? C'est le déguisement. On va comprendre quoi? Qu'en vérité, on est le déguisement de Dieu. On est l'expression de Dieu à travers quoi Dieu s'exprime, à tout à chacun. C'est pour ça qu'il y a marqué que les tzadikim, ils ne sont pas morts. On dit de David Ameler, Chai Vekayem. Il est vivant pour de vrai. Et Yaakov Avinu, l'Omet, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que c'est quoi la définition de se voiler matériellement? Parce que mita en hébreu, c'est dire passage, ou de ne pas se voiler. C'est expliqué dans le cours de Vive la vie et la mort de mon Rav sur le site. C'est marqué que, en vérité, c'est quoi le dévoilement matériel de ça? C'est que, en vérité, quand on est attaché à la source de vie qui est Dieu, que Dieu c'est la source de tout, et Dieu, si on peut dire, le Rabbi Rachav dira sur qui on peut dire qu'il est vrai. On ne peut pas dire sur tout ce qu'on voit matériellement, parce que les choses bougent, elles changent. Cette table, c'était initialement du bois, c'était initialement une graine qui est devenue un arbre, et cet arbre, après, c'est devenu du bois, elle a été façonnée comme ça. Tout est en mouvement, en changement, mais sur une seule chose, on peut dire qu'il est vrai. Le Rabbi Rachav dira sur Dieu lui-même. Et ce niveau de vérité, c'est un niveau d'éternité. Ce qui est vrai, c'est éternel. Quand on est attaché à Dieu, on est attaché à la vérité, on est attaché à l'éternité. Comment il y a marqué dans la Tanya, vous l'appelez Dieu en vérité? C'est qui appelle Dieu en vérité? C'est grâce à la Torah qu'on appelle en vérité Dieu. Et quand on est attaché à la source de vie, à la vérité, qu'on est en vérité l'expression de Dieu, à ce moment-là, on ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience que nous-mêmes, on est l'expression de Dieu, on est une partie de Dieu. Et une partie de Dieu, elle n'est pas limitée par quoi que ce soit. Elle n'est pas liée à le fait, il y a une vie avant la vie, il y a une vie après la vie. Et donc, cette partie, c'est une partie limitée. Et de là, on comprend que, si on peut dire, je ne sais pas si on peut prendre cet exemple, mais c'est-à-dire Dieu s'exprime depuis le début de la création, depuis Adam Arishon. Qu'est-ce qu'on est nous? On sait qu'Adam Arishon, c'était l'âme générale qui a englobé toutes les âmes à venir, de toutes les nations. On est l'épanchement de l'expression de Dieu qui était contenu dans une expression, dans un individu, il y avait tout, et qui se dévoile à travers tout son potentiel. Et donc, à chaque fois, on dit qu'on est des Gilgulim, des réincarnations, on revient dévoiler notre expression à travers une autre facette. C'est comme des autres facettes.
On sait très bien qu'on a tous des facettes différentes. Je ne vais pas me comporter de la même façon avec mon patron qu'avec mes parents. Les enfants ne vont pas être pareils avec leur morale, leur enseignant, qu'avec leurs parents. Leurs parents, ils vont céder à leurs caprices. Leur morale, non, elle va plus les engueuler qu'autre chose. C'est qu'on voit on prend des facettes, des expressions. Et on revient pour dévoiler toutes ces expressions, toutes ces facettes. Et en vérité, le cycle, c'est un cycle d'éternité. Pourquoi? Parce qu'initialement, il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on est. On est l'expression de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? On va enlever le voile et on va voir tous les vêtements. Tous les vêtements que j'ai mis. Toutes les fois où je suis venu dans toutes mes vies passées. Et je me vois moi dans mes vies passées. Je veux voir tous mes parents dans leur vie passée. Et je veux voir tous mes enfants dans mes vies passées. Et je veux voir tout ça. Et tout va rester intact. On va avoir le dévoilement de tout. Et on va voir que, en vérité, la mort, c'était quoi? C'était l'apparition matérielle, c'est être séparé de la source de vie, qui est Dieu. Mais personne n'est séparé de la source de vie parce qu'on est tous une expression de la source de vie. Donc c'est juste un écran, un voile, une obscurité qui va se lever. Il y a marqué que quand Dieu va se dévoiler, quand Mashiach va se dévoiler, il va sortir le soleil de son écrin. Le soleil, l'écrin qui cache le soleil. Et là, on va voir le soleil. On va voir qu'en vérité, on est revenu pour dévoiler l'expression de Dieu et que rien n'est perdu, comme il y a marqué dans le Zohar, que quand on tape sur une table, ça émet un son, ce son, il n'est pas perdu. Il a un impact et c'est une causalité dans une perfection divine qui nous dépasse. Et on va revenir, on sera tous là. Nos vies passées, toutes nos familles d'âme, toutes nos familles de corps, toutes les personnes qu'on a rencontrées dans toutes les générations depuis Adam Arishon. Et ça sera un plaisir infini. Et en vérité, la Torah, c'est comme la bande-annonce. La bande-annonce, c'est quoi? C'est qu'avant qu'un film il sort au cinéma, on nous montre comment ça s'appelle? Les extraits exactement de ce qui va se passer. La Torah vient nous montrer les extraits de ce qui va se passer. Dieu, c'est la source du bien, et la source du bien, elle veut faire du bien. C'est pour ça que le rabbi dira il faut penser bien, parce que c'est la source du bien, elle veut faire du bien. Et elle nous montre tous les extraits, tout ce qui va se passer, dans les moindres gestes. Et quand on voit tout ça, quand on a foi à tout ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu il crée ce monde selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est pas ma vision limitée que j'ai, qui est constituée par la connaissance du monde, qui est quoi? Il faut faire ceci, faire cela, il se passe ceci, il y a cela, ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas créé le monde avec ça. Il a marqué que Dieu, pour créer le monde, il a pris la Torah comme un plan d'architecture et il a regardé dessus et il a créé le monde. Il faut voir en vérité cette Torah qui est le plan d'architecture de la création du monde. Il faut voir la Torah et comme on va voir la Torah, quand on va étudier la Torah, on va voir tout le bien-être, tout ce qui nous attend, toute la perfection du monde, tout ce que Dieu il va créer pour moi. Et le fait que je vais l'étudier, c'est comme une préparation. Je donne un exemple très simple. Si à l'époque, de but en blanc, on nous aurait dit, les films donnent, peut-être exprimer très bien ce que je vais donner comme notion, c'est qu'il y a peut-être 20 ans, des personnes, ils ont vu des films, oui, là-bas, il y avait ouverture de porte via l'empreinte digitale ou avec l'œil, et quand on voyait ça au cinéma, c'est extraordinaire, comment il a pu penser à ça. Ça n'existera jamais, mais c'est une bonne idée d'avoir pensé à ça. Bon, c'est du cinéma, quoi. Et 20 ans après, l'enfant, il vient et dit, t'as vu, regarde mon téléphone portable. Je mets, et il y a l'empreinte digitale, il s'allume, et il n'y a que moi qui peux l'allumer avec mon empreinte digitale, je peux ouvrir les portes, je peux ouvrir mon téléphone. Et quand on voit ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a 20 ans, on dit, mais ça n'existera jamais. Et aujourd'hui, on dit, ah, mais c'est logique, je l'ai vu il y a 20 ans. Je l'avais déjà vu, on a été préparé. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 20 ans, quand on nous a dévoilé la lumière, elle était trop intense, elle nous aveuglait. Et le fait que ça a pris du recul, ça a pris du temps, on arrive à accepter et on dit même, ah mais c'est le message, j'ai déjà vu il y a 20 ans, je connais, ça ne m'impressionne pas. Pareil, la Torah elle est venue pour dévoiler tout ce qui va se passer. Alors bien sûr quand on voit ça, ça paraît gros. Quand on dit que quand Shabbat on voudra cueillir un fruit et que le fruit lui-même, il nous dira c'est Shabbat, tu ne peux pas me cueillir, ça paraît gros. Et quand on dit que quand on marchera sur le sol il va dire de quel droit tu marches sur moi, sans dire des mots de Torah, moi j'ai été créé que pour que tu dises des mots de Torah, ça paraît gros. Mais en vérité c'est une préparation. Dieu il est en train de nous préparer. Et on voit que la matérialité aussi, parce que Dieu il s'habille dans la nature, on a dit. Et le monde,
on voit qu'aujourd'hui, il a la possibilité d'ouvrir son esprit dans une conscience qu'il y a des choses que il y a 10 ou 15 ans, c'était complètement fermé. Et qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec le raffinement de la matière du monde, et que le Rabbi a dit que le monde il est prêt à dévoiler Mashiach, on voit qu'aujourd'hui, on arrive à prendre conscience que oui, peut-être c'est possible. Quand on disait dans la Torah que Mashiach il va pouvoir se dévoiler en une journée, à l'époque, il y a 20 ans, on disait mais c'est impossible, comment il va faire en une journée, tout le monde va être au courant. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait Internet, on voit que c'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible. Mashiach il donne un appel mondial sur Internet, tout le monde est au courant. Et en vérité, cette matérialité, elle est juste pourquoi? Elle est là pourquoi? Pour nous préparer à dévoiler notre potentiel. Il ne faut pas oublier qui on est. Qui on est l'expression de Dieu. Dieu c'est quoi? Lui, il n'est pas empêché d'être empêché. C'est qu'en vérité, tout ce matériel, tout ce support, c'est-à-dire le fait que j'ai un téléphone pour pouvoir appeler au bout du monde, le fait que j'ai un téléphone pour pouvoir voir avec Internet, tout ce qu'il y a dans l'humanité, j'ai accès avec Internet. Mais en vérité, ce support matériel, c'est qu'un leurre. J'aurais pas besoin de ça. Quand ma chair va se dévoiler, je comprendrai que ça, c'était juste un voile, que j'avais pas besoin de ça. Sans ça, comme les tzadikim, qui pouvaient aller d'un bout du monde à l'autre, qui pouvaient retrouver une personne. Il y a une histoire comme ça du Rabbi Rachab, qu'une fois le Rabbi Rachab, il y a une dame qui avait perdu son mari, non, que son mari était parti et qu'elle n'avait pas reçu le guet. Donc elle ne pouvait pas se remarier. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y a pas les téléphones, il n'y a pas, c'était 200, 300 ans, non, 150, 200 ans. Il n'y avait pas les téléphones pour l'appeler. Elle était bloquée, elle était vraiment comme en prison. Elle est partie voir le rabbi pour qu'il essaye de l'aider. Et quand elle est partie voir le rabbi, il ne pouvait pas la recevoir. Et il a dit de dire au chassidim, de lui dire d'aller dans tel endroit, que son mari se trouvait dans tel endroit. Elle a pris le bateau, ça a pris je ne sais pas si des semaines ou des jours, je ne sais plus exactement comment c'est marqué dans l'histoire, mais beaucoup de temps. Et quand elle arrive à l'endroit, elle s'est dit, mais comment je vais le trouver? Je suis arrivé à cet endroit, mais c'est grand, c'est une ville, c'est comme... Elle arrive à Paris, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on tape sur Internet, on trouve la personne en 2 minutes, plus personne ne peut se cacher. Et elle dit, comment je vais le trouver? Elle a trouvé un monsieur là-bas, il lui a dit, votre mari, il est là dans tel endroit. Et elle est partie, elle a trouvé, il lui a donné le guet, et ben, elle est revenue pour remercier le rabbi. Et quand elle est venue remercier le rabbi, elle a vu que la personne qui lui avait dit où il était, c'était le rabbi lui-même. Et les chassidim, ils ont voulu savoir, c'est quand, à quelle heure, quel jour. Et ils sont souvenus qu'à ce moment-là, le rabbi, il s'est dirigé vers la fenêtre, et il a observé la fenêtre. Et là, on voit qu'il s'est téléporté, alors qu'il était dans 2 endroits en même temps. On sait que le Baal Shem Tov, une des conditions pour lesquelles il voulait se dévoiler, lui, le Baal Shem Tov, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, Dieu va lui dire, va libérer le peuple juif, et Moshe va dire non. On voit que les libérateurs, les rois d'Israël, ne veulent pas se délivrer, ne veulent pas être rois, refusent la royauté, comme Moshe Rabbeinu, et comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, ça va être, je sais plus, c'est 7 ans. 7 ans, pendant 7 ans, il va dire à Dieu, non, je ne veux pas me dévoiler. Pourquoi ça implique trop de choses, non, c'est trop compliqué, il va y avoir trop de tumulte, de problématiques, de tout ça. Et une des conditions pour lesquelles le Baal Shem Tov voulait se dévoiler, c'est la possibilité d'être dans 2 endroits en même temps. Et donc on voit qu'en vérité, ils abordent cette dimension-là, ce potentiel de pouvoir tout faire. Comme on sait, il y a une histoire connue que le Baal Shem Tov, c'est très intéressant, le Baal Shem Tov, quand une fois il se levait en pleine nuit en sursaut. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il avait encore de l'argent dans sa poche. Et il s'est levé en sursaut. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent dans sa poche. C'est bizarre. Nous, on veut mettre de l'argent sans arrêt sur le compte en banque, et plus il y a de chiffres, plus il y a de zéros, et mieux on est avec un chiffre devant. Et lui, il se lève en sursaut. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent, il lui reste de l'argent chez lui, dans sa poche. Et il s'est dépêché d'aller donner toutes les pièces qui lui restaient. Pourquoi? Pour que le lendemain, quand il fait la bénédiction, que Dieu il va subvenir à tous mes besoins, que vraiment il a des besoins, que Dieu il va vraiment. Et à un moment, même si sa femme, c'est une sadéquette, bien sûr, à un moment, c'est une femme. Elle n'en peut plus, c'est quoi ce mari-là? Et il se lève en pleine nuit pour distribuer tout l'argent. Et le lendemain, on repart à zéro. Alors elle a dit, j'en peux plus. C'est stop. Je peux plus. C'est trop compliqué une vie comme ça, où tu distribues tout l'argent. Et le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Si je veux là tout de suite, je peux transformer le four en or. Et il lui a dit, ne me demande pas ça, j'ai trop honte devant Dieu. On voit. Et donc on voit que les tzadikim, ils abordaient ce niveau-là. Et ça, il ne faut pas oublier la phrase de clé qu'il y a dans le Père Kavod,
Kulam tzadikim. On est tous des tzadikim. En vérité, comme dit le roi David dans son Télim, Shir Amalot, qu'on lit dans le Birkat Amazon, Ayinu kecholmim. On était comme dans des rêveurs. En vérité, ce monde, le fait qu'on soit limité, le fait qu'on soit exilé dans une expression qui me donne une remise en question, qui me donne un mal-être continuel, c'est un rêve. Et c'est même un cauchemar. C'est-à-dire que quand ma chère va venir, on va se lever, on va se réveiller, on va dire oh là là, j'ai fait un cauchemar, c'était horrible, c'était l'exil, j'étais limité, j'étais pas bien, je me prenais la tête. Et c'est ça qui va se passer, on va se réveiller. On va se réveiller, on va prendre conscience de qui on est. Mais pour prendre conscience de qui on est, il faut savoir qui on est. Pour savoir qui on est, il faut aller se renseigner vers la source qui nous exprime qui on est. Ça, c'est la Torah. Il faut aller dans cette Torah, comme on a dit, Trouma, c'est Torah même. La Torah en 40 jours. 40 jours, c'est quoi? Ça fait référence à une gestation dans le cerveau, une compréhension, le fait de digérer, de pouvoir accepter ou supporter la compréhension. Comme on a dit que si de but au blanc, on donne, il faut qu'il y ait un temps de préparation. Et Dieu crée le monde en fonction de nous préparer à recevoir le dévoilement. Et je vais pouvoir prélever dans la Torah, je vais pouvoir grossir mon âme au-dedans de moi, je vais pouvoir dévoiler mon potentiel et petit à petit, je vais ouvrir les yeux. Et le rabbi dit que la dernière chose qu'il reste à faire, c'est d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est se réveiller. Voir qu'en vérité, le monde a été fait pour moi. Voir que Dieu crée ce monde pour moi. Mais simplement, pas pour une seule personne, mais à tout à chacun. Et quand je vais voir ça, ça sera une joie merveilleuse. Comme on sait très bien que des fois, il nous arrive des choses dans notre vie et on voit que Dieu, il apparaît. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se met à rire, on dit c'est marrant. C'est marrant, c'est incroyable, il s'est passé ça. Vous voyez, c'est incroyable. Pourquoi on rigole? Il y a marqué que quand Mashiach va venir, on ne dira plus Avram ou Avinu. Avram, c'est un père, on dira Israël ou Avinu. Israël, c'est dire le rire. C'est que dès qu'on rigole, on a un dévoilement de Dieu. On est en train d'ouvrir les yeux. Et on voit qu'en vérité, c'est un monde de rire et de plaisir qui nous attend. Un monde de perfection. Comme il est marqué dans le Midrash, Dieu il n'a pas créé. La première pensée de Dieu, c'est pas ce monde. Ce monde, les sages nous disent, c'est une salle d'attente. La première pensée de Dieu, c'est pour Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est un monde de rire et de plaisir absolu. Pourquoi? Ce sera un monde de bien-être absolu parce qu'on sera avec la source du bien, avec Dieu lui-même. Et donc, c'est ça la paracha. Vasou les midash. Vous allez faire un temple. Vesharartim et Torah, mais je résiderai à l'intérieur de vous. Mon temple, celui que vous allez faire, c'est vous-même, mon temple. C'est votre cœur. Moi, je veux résider dans votre cœur. Et moi, je suis la source du bien. Je veux que dans votre cœur, il n'y ait que du bien-être. Moi, je suis la source du bien. Je veux que dans votre cœur, ça soit du bien-être absolu. Mais pour le faire, il faut que vous me fassiez pénétrer. Il faut que vous vouliez me prendre. Il faut que vous vouliez prendre la trauma, prélever, absorber, manger, si on peut dire, faire pénétrer en nous les compréhensions de Dieu, faire pénétrer en nous cette nourriture de l'âme. Comme on s'habille matériellement, l'âme a des vêtements. Les vêtements de l'âme, c'est les mitzvot. C'est pour ça que Adam et Chava, quand ils ont fait la faute de l'arbre de la connaissance, ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une seule mitzvah. Donc ils se sont séparés de leur mitzvah, ils ont vu leur nudité. Et il y a la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la Torah. Le fait qu'on va étudier la Torah, qu'on va aller voir, on va étudier les parties qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous donnent du plaisir, on va grandir notre âme au nom de nous, on va prélever Dieu. Et quand on va prélever Dieu, Dieu c'est la source du bien, on va engendrer que dans notre cœur, Dieu va sous les midas, je vais faire un temple. Ce temple c'est quoi? C'est le fait d'étudier la Torah. Des sharatim et Torah, il va résider à l'intérieur de moi, à travers de mon cœur, il va voir Dieu, la source du bien. Et la source du bien, je serai dans un bien-être absolu. Et donc, c'est ce que la paracha nous dit. Et Ve'asu, il y a deux dimensions. Mon rab, il explique dessus, et on va finir avec cette notion. Ve'asu, c'est Vav et Esav. Vav et Esav, c'est quoi? Vav, on sait très bien, ça représente Yaakov Avinu. Et Esav, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, comme on a dit, l'âme divine et l'âme animale. Et comme on a dit avant, Abraham Amalar, comment il s'est voilé matériellement, c'est parce qu'il n'arrivait plus à manger. Et Dieu, où il veut résider, Betartonim au plus bas. Dieu, justement, il veut résider dans Esav, donc l'âme animale. Et Esav, il devait être Mashiach. Et il s'est perdu, il est devenu Mashiach, le faux Mashiach. Mais il veut résider dans notre âme animale, c'est-à-dire dans notre limite, notre personnalité limitée, et dans notre personnalité illimitée, c'est-à-dire dans l'âme divine et l'âme animale. Et Ve'asu, quand on commence à lire le mot avec cette façon de voir, tout de suite,
C'est quoi le sanctuaire de Dieu? C'est Veasu. C'est Yaakov, mon âme divine et mon âme animale. La limite qui est en moi et l'illimité qui est en moi. C'est quoi l'illimité en moi? C'est le fait que j'ai foi. J'ai foi. On peut dire ce qu'on veut, on est des croyants, fils de croyants. On a foi. Quand on étudie la Torah, on a foi. On a foi que c'est la vérité. Dans ce niveau qui a la foi, et que comme il a la foi, il arrive à comprendre des choses qui dépassent la compréhension. Comme il dira le Rabbi Rachab, pourquoi il y a marqué qu'on a dit Naase Venishma pour prendre la Torah, pourquoi d'abord Naase précédait l'action et après Nishma la compréhension. Et justement, les anges sont descendus, nous ont mis 2 couronnes parce qu'on a fait ça, et c'était le secret des anges, de faire Naase Venishma, parce que le Rabbi Rachab nous dira que si on fait Nishma d'abord, on ne va rien faire de la Torah, parce qu'elle est incompréhensible, elle est divine. Même les choses qu'on peut expliquer, les choses d'être finines, ça va faire en sorte que ma tête va diriger le cœur, mais profondément. Pourquoi on met des parchemins avec des écritures en hébreu et tel passage et tel compartiment? On n'arrive pas à comprendre, c'est des chokim. Alors comment on fait? Naasé, je fais, quoi qu'il se passe, je me soumets, Vénishma. Et là, à ce moment-là, la compréhension, elle devient illimitée. Elle est plus limitée à ma compréhension, que sinon j'aurais rien fait parce que j'aurais rien compris. Je fais quoi qu'il se passe, je me soumets, je fais confiance à Dieu, j'ai foi en Dieu. J'utilise le Yaakov qui est en moi. Et après, Nishma, je vais comprendre. Après, même le Esav qui est en moi, même l'âme animale, elle va comprendre. Même la limite, elle va se délimiter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, je vais Vassou, les midash, ça Vassou, ça va être. Donc, Va Vasav, Yaakov et Esav, donc l'âme animale et l'âme divine. Ça va être mon midash, ça va être le temple de Dieu. Et c'est pour ça qu'Avraham Amalek lui-même, qui était un tzaddik de perfection, comme on a dit, eh ben, il n'arrivait plus à manger matériellement, il n'arrivait plus à faire le temple de Dieu, c'est la Dira Betartonim, faire aider Dieu au tarton, au plus bas. Il n'arrivait plus à manger. Et comme on voit que Trouma, c'est le nom de la paracha, donc Trouma, c'est ce que mangeaient les Kohanim. Kohanim, c'est ceux qui servent Dieu. Il n'a pas pu faire parce qu'il n'avait pas le Esav. Comme on sait que quand Moshe est monté voir les anges, il a eu peur des anges, et Dieu lui a dit accroche-toi à mon trône. Et une des questions qu'il a posées, déjà, est-ce que vous avez une mère et un père? Vous n'avez pas, donc la Torah n'est pas pour vous. Est-ce qu'il y a marqué honore ton père et ta mère? Et une des questions, c'est Yetzehara Yesh Benechem, du mauvais penchant vous avez? Les anges, ils ont dit non. Et vous voyez que la Torah elle est pour nous. Oui, Dieu il veut résider même dans notre Yetzehara. C'est quoi le Yetzehara? Dans sa perfection, c'est le fait d'être limité. Le fait d'être limité. Le pari de la création, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu dire le serpent à Adam Arishon? Le serpent, Nachash, qui a la même valeur numérique que Mashiach, qui vient du terme Nenachesh, deviner. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Adam Arishon? Adam Arishon, c'est pareil qu'Avraham Amala, et encore plus élevé, si on peut dire. Il est venu lui dire, t'es parfait, dans un monde parfait, et c'est parfaitement ennuyant. Dans 3 heures, Shabbat tirant, c'est la Géoula. Mais qu'est-ce que tu as apporté à Dieu? C'est comme un enfant, il est milliardaire. Il a l'argent, il n'a pas la valeur de l'argent. Alors le serpent, il a fait sous-entendre, tu peux apporter à Dieu quelque chose que Dieu n'a pas. C'est quoi? Le fait de t'appauvrir, Dieu ne peut pas s'appauvrir. Et d'apprécier la valeur de l'argent, c'est d'apprécier ce que Dieu va te donner. Et Adam Arishon, il va faire Miserot Nefesh. Il va faire un sacrifice de lui, il va fauter pour faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire, si on peut dire. C'est fauter, devenir imparfait et devenir un Baal Tshuva. Et on dit qu'un Baal Tshuva, il est plus haut qu'un tzaddik. C'est avoir le degré, lui, il n'était qu'un tzaddik, fait l'image de Dieu, une markava pour Dieu, un char pour Dieu, et il va devenir un Baal Tshuva, quoi? Il va montrer que même dans l'imperfection, Dieu réside. Même dans ce Esav, même dans mon âme animale, même dans ma limite, dans mes goûts et mes couleurs, dans tout ça, il y a Dieu à l'intérieur. Pourquoi on a des goûts et des couleurs différents? C'est Dieu qui s'exprime. Il veut qu'on mange tel aliment et pas tel aliment. Il crée le monde pour que moi j'élève tel aliment et que l'autre il élève tel aliment. Que moi j'achète tel vêtement et l'autre personne achète tel vêtement. Et il crée le monde pour tout à chacun. Et à ce moment-là, Veassou, ça et ça, donc l'âme animale et l'âme divine, la limite et l'illimité qui est en moi, vont être un temps pour Dieu. Et il va résider. C'est qui va résider? À l'intérieur de qui? De tout à chacun, à l'intérieur de nous. On va voir que Dieu, il a créé le monde pour tout à chacun. Et donc, à ce moment-là, la source du bien, elle va être dans mon cœur. Et comme on sait très bien que la Torah commence par bête, c'est-à-dire qu'il faut être 2 pour la Torah. Si on n'est pas 2, on ne peut pas commencer la Torah, c'est ce que le Rabbi dit. Et elle finit par lamed. Bête et lamed, ça fait lève, un cœur. Toute la Torah, c'est pour qu'on ait un cœur. Pourquoi? Parce que le sanctuaire de Dieu, c'est un cœur. C'est que le cœur, ça va être le sanctuaire où toute la Torah peut rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, je vais être un temple pour Dieu.
Et Dieu va résider à l'intérieur de moi. Ce sera un bien-être absolu qui va résider. Le fait que je pourrai tout faire. Je serai dans un bonheur absolu avec tous les tzadikim. Et donc, à ce moment-là, la Torah, on comprend que c'est la Trouma. Il faut absorber toute la Torah. Il faut étudier toute la Torah pour rentrer toute la Torah dans mon cœur. Et donc, à ce moment-là, on sera dans un plaisir absolu et que que toutes les personnes qui sont présentes, ils ont toutes les bénédictions qu'ils attendent, matériellement, spirituellement, que on voit de nos yeux que Dieu, il dirige le monde dans les moindres faits et gestes, que je me suis levé 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tôt, que j'ai mangé tel aliment ou pas tel aliment. On voit de nos yeux, c'est plutôt mamage que Dieu, il dirige nos pas dans les moindres faits et gestes. Et là, le fait qu'on marche avec Dieu, ce sera un plaisir absolu. Je marche avec notre Père, on marche avec notre Père, on n'a plus peur de rien. Et donc, on va monter de plaisir en plaisir et que toutes les personnes ont tout ce qu'ils veulent matériellement, spirituellement, et que des bonnes choses et qu'on ait la révérence et la grâce de Dieu.